Qui que tu sois, tu as forcément des doutes. Qui que tu sois, tu t'es forcément déjà demandé si tu prenais la bonne direction. Qui que tu sois, tu t'es forcément déjà remis en question de manière à savoir si tu prenais la bonne route, si ton chemin était le bon. On est tous assommés en permanence de questions et les personnes qui n'arrivent pas à se remettre en question sont des personnes qui n'avancent pas. Alors félicitations à toi, si tu te remets en question, c'est que tu as toute la capacité d'évoluer dans ta vie. Au cours de notre vie, on peut se demander si nous prenons les bons choix et si nous prenons la bonne direction. Et si nous nous permettons de nous demander ces choses-là, qu'est-ce qui nous empêche de demander aux autres quel est le bon chemin à prendre? Je me souviens lorsque j'étais enfant, mes parents s'efforçaient chaque fois qu'ils le pouvaient de m'apprendre la politesse, notamment lorsqu'il s'agissait de demander quelque chose à quelqu'un. Naturellement, je pense que chaque enfant vivant dans ce pays a déjà entendu cette fameuse question de la bouche de ses parents après avoir demandé ou reçu quelque chose. Ce fameux « qu'est-ce qu'on dit ?» qui nous incite à demander respectueusement. Après tout, le respect est la base de toute relation. Croyez-moi, vous pouvez obtenir n'importe quoi de n'importe qui à partir du moment où c'est demandé et formulé avec respect et toute bienveillance. Je me souviens d'une vidéo que mon frère m'avait montrée il y a plusieurs années de cela dans laquelle on y voyait David Laroche se balader aux États-Unis et croiser par hasard une limousine garée avec son conducteur dedans. Je me souviens dans cette vidéo, on voit David Laroche passer devant la limousine et ralentir comme par intérêt pour celle-ci, comme s'il se disait qu'il se verrait bien à l'intérieur. Puis, il ne fit qu'une seule chose, c'est demi-tour pour repartir. Il faut savoir qu'à cette époque, David Laroche était encore très timide. Mais devant cet intérêt plus perceptible, la personne qui l'accompagnait lui attrapa la main pour le stopper dans son demi-tour et lui proposa « on n'a qu'à lui demander un tour gratuit ». Eh bien, je me souviens que devant la surprise de David, cette personne-là s'approcha de la fenêtre de la limousine et demanda avec un sourire et un accent très français « Excusez-nous, pouvons-nous faire un tour gratuit dans la limousine ?» Eh bien, croyez-le ou non, le conducteur pris de court et enjoué de la situation raccrocha son téléphone, regarda derrière lui un instant, comme pour se laisser le temps de réfléchir et accepta, tout simplement. Ils ont osé demander un tour gratuit et l'ont eu. Alors certes, le conducteur de la limousine aurait très bien pu refuser, mais qu'y a-t-il de pire ? Avoir le doute d'obtenir un accord ou un refus, qui est le plus souvent justifié, et je m'expliquerai plus tard, ou ne formuler aucune demande et avoir la certitude de ne rien obtenir. Cette vidéo prouve que même dans une situation qui paraît au premier abord perdue d'avance ou avec un très faible taux de réussite, eh bien cela se termine le plus souvent par une conclusion positive. Alors pourquoi a-t-on autant de mal à demander ? Parce que demander de l'aide nous rend vulnérables, parce que demander de l'aide met les autres mal à l'aise. Pensez-vous véritablement que ceux qui réussissent dans la vie ne demandent jamais rien ? Demander de l'aide ne nous rend pas vulnérables. Au contraire, cela nous fait paraître comme une personne qui connaît ses limites et qui accepte de ne pas tout savoir. Il n'y a qu'une personne forte et assurée qui peut être capable de se montrer sans masque, de son plein naturel, pour finalement acquérir plus de connaissances. Demander de l'aide ne met certainement pas les autres mal à l'aise, bien au contraire. Souvenez-vous, la dernière fois qu'on vous a demandé de l'aide, c'était valorisant. Cela vous a permis de vous sentir compétent, utile et important. Dans certaines situations, cela peut même donner le sentiment de pouvoir offrir son aide et de faire plaisir gratuitement. C'est d'ailleurs le cas avec le conducteur de la limousine et David Laroche. Il n'y a rien de malaisant dans ce genre de situation. Je vais vous dire, le plus malaisant dans l'histoire reste de refuser. Et c'est bien pour cela que les personnes ne refusent très peu ou avec le sourire et toutes les explications du monde. Parce que personne ne veut paraître mauvais. Eh bien, tout le monde tentera toujours de justifier son refus le plus possible. Il n'y a donc aucune raison de ne pas oser demander d'être surclassé avant de prendre un vol, d'oser demander un coup de main à un ami, d'oser demander une augmentation à son patron, un rendez-vous avec un homme ou une femme, ou quoi que ce soit qui pourrait vous être accordé et servir votre évolution. Il y a quelques semaines, je me suis retrouvé face à ce même dilemme. Je me suis retrouvé face à mon compte Instagram avec la désagréable impression de ne pas posséder le bon identifiant. Je vous explique rapidement. À cette époque, mon identifiant était Benjamin-Ray- et il m'était impossible de faire mieux puisque tous les identifiants que je voulais étaient déjà pris. J'avais alors deux possibilités. La première était de ne rien faire et de rester avec cet identifiant qui me déplaisait. La deuxième était de contacter la personne qui possédait l'identifiant que je souhaitais et de lui demander avec le plus d'amabilité possible si cette personne-là voulait bien modifier son identifiant pour que je puisse l'obtenir. Eh bien, devinez quoi, c'est ce que j'ai fait. Et devinez quoi, je n'ai reçu aucune réponse.
J'ai dû alors faire toutes les recherches du monde pour pouvoir retrouver cette personne sur un autre réseau social et lui demander cette faveur-là, cette faveur qui nous est demandée par un inconnu et que l'on peut tout à fait refuser ou accepter. Et bien cette fois-ci, la personne a accepté et je suis maintenant propriétaire de l'identifiant que je souhaitais. Et cela n'aurait jamais été possible si je n'avais pas osé demander. J'aurais une multitude d'anecdotes à vous raconter sur ce sujet. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que certaines situations sont plus complexes que d'autres. Mais quiconque se donne les moyens d'obtenir une chose y parviendra si la démarche est bienveillante et positive. J'aimerais vous demander si vous avez déjà obtenu une chose que vous n'auriez jamais obtenue si vous n'en aviez pas fait la demande. Dites-le moi en commentaire pour que je puisse lire vos success stories, ou vos fails d'ailleurs. Je serais curieux de savoir si certains ont eu des échecs et comment ils ont géré cela. Si vous êtes à l'aise avec le fait de demander, vous serez à l'aise avec le fait de proposer votre aide. Et qu'y a-t-il de plus gratifiant que de proposer son aide à quelqu'un ? Vous avez la possibilité de réclamer à l'univers tout ce qu'il vous doit. Vous avez réussi à arriver jusque là où vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous empêche dès aujourd'hui de dépasser vos limites, de dépasser vos croyances limitantes, de dépasser vos peurs et toutes vos incertitudes? Qu'est-ce qui vous empêche dès aujourd'hui de mettre en place tout ce qu'il vous faut, tout ce qu'il vous manque pour pouvoir enfin vivre la vie que vous souhaitez et vivre la vie que vous idéalisez? Il ne tient qu'à vous de mettre en place tout cela et de dépasser vos craintes. Il ne tient qu'à vous de puiser dans votre force et croyez-moi, elle est bien plus grande que ce que vous croyez. Et si vous le faites, eh bien vous parviendrez à atteindre vos objectifs et à les dépasser ces objectifs. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et j'attends vos retours en commentaire pour pouvoir échanger directement avec vous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les nouveaux contenus que je publierai et je vous dis à très vite dans la zone de commentaires pour échanger directement avec vous. On se retrouve aussi dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté, c'était Benjamin. Salut tout le monde.